Barça Olympique. Il y a également Toulon dans les barrages. La lutte pour les barrages sera féroce jusqu'au bout. Attention à ce ballon encore perdu par le paquet d'avant bayonnais. Mais un en avant catalan a été signalé par Monsieur Marcha. Petite explication entre Boutati et Le Corvec. Le Corvec, on le préfère, ballon en main dans ce début de partie. C'est nettement plus efficace. Celle-là, elle était efficace. Abdelatif Boutati. Arrêt du temps. Depuis tout à l'heure, j'ai dit qu'il me retient. Carton jaune pour l'Aviron bayonnais, carton jaune pour Abdelatif Boutati. Grégory Le Corvec, enfin, quoi qu'il arrive, ça n'excuse pas ce mauvais geste. Non, mais je vais le regarder. Non, je vais le regarder, vous allez dire. On se parle, on se Avant frotte. cette touche, on va certainement dynamiser. Voilà, c'est fait. Avec un ballon capté en deux temps par Lacroix qui va chercher à se soustraire de la pression. Il y a une grosse bagarre là qui a éclaté par contre. Ouh, c'est pas, oh, là c'est pas beau. Hein. On va vous laisser vivre ça en ambiance. Là-bas, c'est pareil là-bas. Les mauvaises langues diront que le maillot de l'Aviron bayonnais est couleur chocolat. Et il y a eu distribution, Thomas. Monsieur Marcha remet de l'ordre. Vous voyez David Marty là qui vient faire la police sur Rémi Martin. Tout le monde là-bas. Et après, tout va s'embraser rapidement avec Iguinis sur Grégory Le Corvec. On va voir le ralenti. Regardez, Garcia, il va être pris à vide dans la limite par Le Corvec. Ah oui, il se tord le genou sur le plaquage. Ah, c'est terrible ça, parce que c'est pas très méchant, il le prend. Alors qu'il vient de donner. Pour l'ensemble de votre œuvre, là, vous allez vous reposer. Allez. Il en reste dans la boîte, Thomas, des chocolats. Venez les chercher là. Donc il pourrait, attention, y en avoir quelques autres, parce qu'on s'explique entre deux hommes expérimentés du championnat. Le Corvec, Rémi Martin se sont souvent croisés quand Rémi Martin jouait au Stade Français, quand le Corvec jouait déjà à Perpignan. Mais surtout, ils ont joué dans le même club. Ils ont joué à Mont-de-Marsan il y a quelques saisons. Pas de souci. 14-6, 8 points de retard pour les Bayonnais. 3 contre 2, il n'a pas pu donner. Qui joue au large mais qui n'assure pas les transmissions. Attention à David Marty pour ce plaquage haut après le coup de sifflet de Monsieur Marcha. Là, voici le plaquage un petit peu haut de David Marty sur Petersen. En tous les cas, c'est ce qui est le plus probable. Voilà, avec Britz qui a capté ce ballon. La sirène a retenti, c'est terminé ici à Aimé Giral, c'est terminé. Le dégagement de Florian Cazenave, c'est terminé. Et c'est Perpignan qui s'impose 25-19. 4 points pour Perpignan, parce que... 1 point pour Bayonne et une bagarre qui vient d'enflammer Aimé Giral. C'est parti dans tous les sens, ça distribue, c'est trêlé messieurs. C'est trêlé et sûrement qu'il y aura des sanctions. La rencontre était électrique. Stop parce que les deux équipes vont le payer. Et encore une explication avec Grégory Le Corvec. On va pas citer de nom, tout ça. Thomas, parce que là tout le monde est impliqué. Mais c'est vrai que c'est tombé d'un côté et de l'autre. On se part, on se chambre gentiment. C'est terminé. Victoire de Perpignan 25-19. Mais bonus défensif pour Bayonne. Fin de match dans un contexte indigne du top 14, indigne de la première division. Et une sortie musclée pour les deux équipes. Et dans ce moment difficile, ce sera difficile pour Pierre Buet de faire une interview. On va d'abord vous montrer le classement. Pierre, on va vous laisser souffler tranquillement. On reverra ça dans le jour de rugby demain à partir de 22h25 sur Canal+ Sport.